Hello tout le monde, hello YouTube, hello Disneyland Paris et hello ce week-end en plein milieu de la forêt. Vous allez voir pourquoi. La troupe est au complet. J'insiste sur le mot complet ce week-end. J'ai fait le check-in dans notre hôtel où on va dormir ce soir. Je suis accompagné de ma Sparkle préférée. Bonjour. On a fait la même nuit hier, on a regardé plusieurs fois le show nocturne. Belle soirée. Il a fait un reel. Les amis, j'espère que vous êtes prêts. On va les retrouver tout de suite. C'est parti pour un week-end de folie tous ensemble. Let's go! Je dois vous l'avouer aussi, il y a quelque chose d'autre qui est de retour, vous le voyez juste derrière moi. Pour le meilleur ou pour le pire, hein, c'est ça le mariage, bah voilà. Il y a un truc de positif. L'année dernière, il y avait des vulgaires moquettes vertes. Cette année, il y a un vrai boulot Horticulture. Ouais. Oui. Ah, ça c'est bien dit. à relever. On va retrouver tout le monde. Il y a tout le monde. Bonjour, bonne année. Ma voiture a démarré. C'est pas vrai, comment elle va? Elle va pas bien. 100 euros. Bonjour tout le monde. J'ai besoin de 1700 euros pour payer les frais. Je ne suis pas Brad Pitt, I'm so sorry. La pauvre. Mais bon, hein. Faites des vidéos, monsieur. Mais oui, il y a ma Taupière. Bonjour Taupia. On va au Sequoia. Non, ils savent pas encore. Bah eux, ils savent qu'on dort dans un hôtel Disney au milieu de la forêt. Le Sequoia Lodge. Bon bah c'est lui qui l'annonce très bien. Et alors ce soir, avec Rob, on va faire 4 ouvertures de boosters. Des boosters de quoi? Je suis devenu accro à un jeu. Moi qui n'ai jamais collectionné les cartes Pokémon, et ben je les collectionne en digital dans le nouveau jeu là dont l'extension arrive d'ailleurs le 30. C'est pas du tout un placement de produit et on va faire des ouvertures de boosters avec Rob qui joue avec moi. Ah d'accord, très bien. Parce que tu sais, les ouvertures de boosters en vlog ça marche super bien. D'accord, ok, merci. Welcome, Happy New Year. Bonne année. Bonne année, bonne Bonne année. santé. Proust, hein. Est-ce qu'on dit bon Proust en allemand? Gute Gesundheit. Ah oui, je crois. Comment ça va? Ça va et toi? Ah oui, froid. Bah oui, je vois ça, monsieur, attendez, hop, voilà. Vous êtes super. Et là, la planète, Michaela, on est au complet normalement ce week-end. À un moment ou un autre, on risque d'être tous Il y a là. Robin, il y a Topia. Et Incroyable. peut-être demain, Qui? Maximus. Maximus. Il est de retour aussi. Oui. Je sais. Tellement content de vous retrouver. Ça Mais fait oui. du bien. Enfin. Et on va les manger. On va les manger. Arrête. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les manger au Annette. Il y a un nouveau burger qui se trouve au Annette. Oui. Le burger du bois. J'aimerais qu'on parle du retour Quel retour? de Pablo Picassette. Il est venu remettre sa touche. Hein. Il va vous dire. T'as quand même dit Picassette revient cette année en Il va 2025. revenir. Et ben Ouais. je n'étais pas sûr que ça revenait dès la semaine d'après. Il est pas ce que Picassette n'est pas content. On nous pond un show extraordinaire un 10 janvier, Tale of Magic, que d'ailleurs je vais bientôt voir. On nous pond des décorations dégueulasses sur Times Square. Ah non mais ça va pas du tout. Je n'ose même pas montrer ça aux gens. Non je plaisante. non mais je suis pas fan. J'ai hâte quand même que la saison Disney Music Festival arrive le 16 avril. pour nous virer tout ça là. Ce soir tu n'es pas parmi nous, tu ne dors pas avec nous parce que tu es un lâcheur. Sors en discothèque. Bah voilà, donc nous on se fait une nuit sans toi à Disneyland Paris. J'ai 20 ans quoi. Demain soir, tu vas faire ta première de Disney Tales of Magic. Demain soir, exactement. Je vous donnerai mon avis parce que les gens me demandent alors qu'est-ce que t'en penses? Je l'ai pas encore vu. J'étais sur ton live. Ah oui, J'étais sur ton live. oui que j'ai galéré à lancer. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en as pensé toi d'ailleurs? Dis un peu. Bah moi j'en ai déjà pensé, j'ai un show qui est magnifique. J'ai le même classement qu'Alex dans sa vidéo, dans les parcs Magic Kingdom. C'est le 4ème sur les 5 que j'ai fait. Oh ah non t'es dur. Ah bah excuse-moi mais Momentus numéro 1. Oui c'est vrai. Numéro 2, Happily Ever After. Oui. Numéro 3, Wonder Journée. Ouais mais on peut Mais c'est rester- que des bangers. Je C'est peux vrai. bah, arriver à un moment, il faut faire un choix. Ouais mais bon pour les gens qui n'ont pas encore été au Japon ou Ah non, voilà. par contre, Ici je veux c'est dire. magnifique. Beaucoup mieux que Disney Illumination. D'accord. J'ai vu. Quoi? Le post-show. Donc Ça, on en je là. suis en amour. Et ben vous allez voir Et ça tu sais demain. quoi? À la première écoute, j'étais pas fan de la musique. Et maintenant, Je suis en amour. Bah, et c'est- les lights là. je suis étonné. Je suis en amour. Et tu sais, la musique pour moi, C'est important. C'est pour ça que Disney Music Festival dès le 16 avril à Disneyland Paris. c'est ça. You're gonna be C'est here. ça. Hein. La musique fait beaucoup. Tout Pour ça. vous, c'est rien, mais pour moi, Oh, c'est une chanson ça. C'est quoi? pour vous, c'est la France Gall là. Pour vous, c'est. Attends. Les mains debout. C'est peut-être un détail pour vous. Mais pour moi, ça veut dire Beaucoup. beaucoup. Là, on l'a. On l'a. J'ai froid. Moi aussi, j'ai hâte. Je suis content. Moi aussi. Par contre, je pars à 5h. Ah oui. Je vais rester avec Michaela du coup. Bah il part à 5h. Je reste avec eux qui me restent avec moi toute la nuit. Oui, donc du coup je suis la 36e roue du carrosse. Pousse, c'est pas la 36e Ah, roue. je rigole, Je t'ai je envoyé rigole. un message il y a 3 semaines pour Oui, te dire j'ai- on fait ça. Et j'ai dit oui. On va ouvrir des boosters, c'est ce que je disais à Rafi tout à l'heure. Donc on va ouvrir des boosters Pokémon. Donc moi j'en ai. Mais vous savez que ça cartonne en vlog, hein, donc on devrait essayer quand même.
Moi j'en ai 2 en réserve et normalement Rob on a 2 en réserve. On a avec les sabliers. Et une pioche miracle. Voilà, et on va tout expliquer. Moi aussi j'aurai la pioche miracle. On va tout expliquer à Rafi. Ce soir, tous les 3, j'en dirai pas plus. Ah oui. Oui. Là ça peut prêter à confusion. Oui, d'accord. Mais on prépare une aventure extraordinaire qui nous attend en 2025. Voilà, ça prête pas à confusion. Je suis de la partie effectivement. On vous en dira pas plus jusqu'au jour J. Bisous. On est tous à table au Annette. Tout le monde est là et le burger du mois. Alors qu'est-ce que c'est dedans en français? Le burger merveille du bois, pas du mois. C'est la forêt, regarde, il y a des champignons. C'est joli. Non, c'est joli. On est sorti de table, c'était un très bon burger. Les champignons et tout. Je m'adresse aux enfants. Ah oui. Qui ne mangent pas de champignons. Mais c'est bon hein. En vrai, c'est super bon. C'était une sauce au fromage là. Tu sens la frite, c'est braise. Regarde, tu mets de la cauliflower. On s'apprête à rentrer au parc. Enfin, on est déjà dans le parc Walt Disney Studios. C'est ça, exactement. Future Disney Première. Adventure World. Ah oui. C'est quoi World Première? Ça arrive bientôt là. Au printemps. Ok, exactement. Première plaza, c'est quoi? C'est la place. Qui sera où? Par là. D'accord. Et World Promenade, c'est quoi? Bah, c'est la promenade vers World Première. C'est pas ça? Bah si, bah, quand tu reviens d'Arendelle. Voilà, c'est ça. Ah bah 2026 monsieur, 2026. Hâte. Alex veut qu'on fasse un point travaux. Allons donc sur les parachutes. Qu'est-ce qui se passe? On arrive sur un mémorial ici. Le mémorial de Jean-Michel Pally. Ah tiens, il est parti aussi vite qu'il est arrivé. Ouais, le point travaux. Donc on va d'abord se diriger du côté de Animation Celebration. Regarde déjà Rafi, t'as vu le poster? Oui, le poster, bah oui. Bah vas-y, montre-le. Bah oui, mais c'est bon. Il est là-bas. Voilà. Bah ça, tu vois, c'est un hommage au poster de toi-même qui a fait la comédie musicale, tu le sais. Oui. Ça répond à la thématique du quartier qui devra rendre hommage au cinéma, au théâtre et la vraie affiche de la comédie musicale à Londres. Ça c'est vrai. Alors non, elle n'est plus jouée à Londres puisque Hercule arrive en juin 2025. Ce qu'ils ont fait là à la Reine des Neiges, donc du coup ils vont le faire à Mickey le Magicien. Ah oui, c'est vrai, normalement Oui, sur le concept mais art. En Big One. En Big One. The Big One, hein. C'est fini? C'est fini ou pas là? Oui, c'est ça. Ok. Non mais c'est bien. C'est une blague, Stéphane. C'est bien, ça change. Il était temps quoi. Oui. Il était temps et je suis très content pour les studios parce que... Sur Disney Adventure World. Oui. Ah, va falloir s'y faire. Ah bah on a 1 an et demi. T'imagines, on va où au studio? Ah non! Non. Non, on peut plus. Ah, c'est bien, c'est bien. Non, je suis content. Monsieur Caterpillar, vous avez quoi à dire? Tu te souviens? Et une route de la parade hein, aussi hein. Ah non! Bah si, ils l'ont dit. Une parade? Alors j'ai pas dit qu'il y avait une parade, j'ai dit qu'il y avait une route pour une parade. Il y avait une parade à Il y l'époque. avait la Stars and Cars et avant la parade du cinéma Disney, non? Ça Un s'appelait truc comme ça. Je suis né ici. T'as fait les machines à laver Chanel? Mais oui, j'ai Oh. fait les machines à laver. T'as des souvenirs hein, ici hein. J'ai fait l'ouverture des studios, il y avait Johnny qui était là. Le rock'n'roll. Eh, tu- C'était un événement Et Britney? presse. J'étais pas là quand Britney était là. Bah, c'était le même jour que Johnny hein. Ah bah j'ai Ils ont close le studio 1. Ah oui, c'était vraiment là le jour de l'ouverture. Je vous jure, je mens, Raphaël, je meurs à l'instant. Laetitia, Johnny, toute la clique, j'étais là. Mais je veux une photo. L'heure est grave. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Point love. On en parlera d'ailleurs, il s'est passé encore des choses. T'es passé des trucs. Je ne On sors fait pas un vrai seul point love. ce soir. Tu ne sors pas seul ce soir. Je vais vous dire, en toute transparence, Oui. c'est la vérité en plus. Je vous le dis, c'est vrai. Il se passe des choses dans ma vie. 2025, je pense que c'est la bonne. Alors, sans mentir, je ne suis pas au courant. Bref, Du coup, point love, point Truffaut. et ça que fait se passe-t-il? longtemps. Bah, des Monsieur, nouvelles plantations ici au Le parc. printemps arrive, Oui. ça bourgeonne. Comme toi. Exactement. Non mais regardez. Tu voulais juste me montrer ça? Mais oui, c'est beau. C'est la nature. Mais tu as vu la taille? Ça fait des fleurs magnifiques, ça je vous le dis. Hein. On va faire parachute. Alors, je crois que... Tu es venu dans le land depuis son ouverture en 2010 ou... Mais on est en couple là. On n'est pas en single rider là. Si, on a un single rider. Bah je suis en binôme moi. Est-ce que vous avez déjà visité ce land depuis son ouverture en 2010? C'est la première fois que tu vas faire parachute drop? Je pense. C'est pas vrai. Jamais. C'est vrai. Il y a des choses que je n'ai jamais faites à Disneyland Paris, dont les parachutes. Mais qu'est-ce que vous n'avez jamais fait à Disneyland Paris? Je n'ai jamais mangé au Captain Jack. Les tasses. Les Jamais. tasses. Non, jamais. Hein, et Robin? Bah le Silver Spur, je l'ai pas fait avant hier. C'était la première fois Ah, que je c'est le parce faisais. que... Monsieur, votre Oui. premier tour en parachute. Il n'y a plus de make-up, il n'y a plus rien là. Mais est-ce que t'as vu la vue? Ça fait peur. Non mais la vue. La vue, oui, bah je me concentrais d'abord sur le... On pensait que le lac serait petit, En etc. vrai, c'est ça. etc. J'avais peur que ça soit petit. Finalement, C'est grand hein. c'est un nouveau parc quoi, qui Ah s'offre oui à nous dans... Dans pas longtemps, mais pas tout de longtemps. suite. Dans un an quoi. Dans un an, ouais. Ça a surtout changé du côté de Toy Story en fait. Ah oui. Vous avez vu la nouvelle entrée de Toy Story qui sera en fait Exactement. l'entrée par laquelle on passera le plus souvent à mon avis plus que... Mais regarde, elle est là, il
y a Oui. Woody. Yes. Et Jessie, elle est par là. Elle est juste derrière sur la gauche là, là je vois le chapeau. Bon, c'est sans grande surprise que vous avez deviné l'hôtel sur lequel on va séjourner pour ce week-end, ce Resort Month, ici au Sequoia Lodge. On va faire une nuit complète, l'expérience full ici au Sequoia Lodge. On va commencer par un tour à la piscine, les infrastructures de l'hôtel, tester le buffet à volonté, notamment en hiver, c'est très connu dans la communauté Disney, c'est la fameuse raclette ici au Hunter Grills. On va profiter du bar avec cette cheminée qui est hyper conviviale, un tour en merch, des personnages Disney qui sont également disponibles ici. Rencontre soit le matin, soit le soir, vous pouvez vous rapprocher. Juste quand vous passez à la réception, c'est sur la droite, des coins jeux pour les enfants. Il y a le quoi se retrouver entre copains également. Voilà, vous êtes prêts les amis pour ce week-end? Ouais, j'ai plein de choses à vous dire sur le Sequoia Lodge. Donc c'est mon hôtel Disney préféré. Le seul hôtel qui a été construit par un architecte français Disneyland Paris. à Disneyland Paris, mais pas que. Parce que justement, là c'est une très bonne phrase de transition ce que tu viens de dire. Le Sequoia Lodge a tellement bien marché ici d'un point de vue créatif, il a tellement été apprécié qu'il a été dupliqué. Exactement, Et qu'à chaque fois deux qu'il- reprises. À 2 reprises, et à chaque fois qu'il a été dupliqué, il a été dupliqué dans des superbes versions qui sont aussi mes hôtels préférés Disney. Vous avez le Wilderness Lodge à Walt Disney World, qui est pas très loin du Magic Kingdom, et puis vous avez le Grand Californian Hotel, qui est donc l'hôtel du Disney California Adventure et qui répond à la thématique générale sur la Californie dans ce parc. C'est un hôtel qui a été construit par un architecte français. C'est le seul architecte français qui a travaillé sur Disneyland Paris à l'époque. C'est de Art and Craft, ça s'appelle son style de... c'est qu'en gros, on utilise le bois, en fait, on utilise les matériaux de la nature et on les met bien en avant plutôt que de montrer du béton ou de l'acier. Voilà. Bon, bref, je suis pas un spécialiste d'architecture, il veut nous aider. Tu connaissais ce mot Art and Craft? Non. Bah voilà, donc déjà. Aussi, il est tiré d'un projet de resort qui Ah, n'a j'allais en jamais venir. vu le jour. J'allais Et en ça, venir. personne ne le sait. Mais ces concept art, on peut les voir au Wilderness Lodge. Exactement, exactement. En fait, cet hôtel est à la base une idée de Walt Disney qui voulait construire une station de ski, un resort Disney dans une station de ski Dans la Sierra Nevada. dans l'Ouest américain, ouais. Il y avait les terrains qui avaient été achetés Et en d'ailleurs. fait, c'est pour des raisons environnementales qu'ils l'ont jamais fait et tout. Mais l'idée a refait surface ici à Disneyland Paris. Et depuis les années 90, cet hôtel est adapté un peu partout dans les resorts. Tout autour de nous, il y a des arbres, il y a des séquoias qui sont ces fameux grands arbres de l'Ouest américain. Forcément, ça réveille un peu la mélancolie. Voilà, donc j'ai trop hâte de le faire. Moi, c'est mon hôtel Disney préféré ici à Paris et puis dans les autres resorts. C'est parti, on vous emmène. Donc les amis, on est ici au Sequoia Lodge, on a la chambre 5182. On n'est pas vu lac, on est vu standard, donc on a vu sur coulisses de backstage, enfin bref, peu importe. Vous avez différentes options, vous avez les chambres Golden Forest qui est l'équivalent du Castle Club ici au Sequoia Lodge, des chambres standards, on a même des suites ici, sachez-le. Vous pouvez parler moins fort, monsieur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous pouvez parler. On dort là, il y a des gens qui dorment. Petit room tour de la chambre, donc chambre 5182, chambre standard. On a la taupière qui vous accueille, c'est en supplément ça. C'est vraiment la chambre standard. Il faut savoir qu'elles vont être changées. Hein. Oui, elles vont bientôt être C'est changées. le prochain hôtel qui rentre en rénovation, donc c'est un tout petit peu dans son jus. Mais ça fait le taf. Et puis la thématique est principalement sur l'univers de Bambi, donc il y a Pampan. Donc quand on rentre les amis, ici vous avez la simple vasque, produit d'accueil, Disneyland. Voilà, ah, on a un petit truc pour les mouchoirs en mode Bambi. On a fleurs, Pampan, Bambi et Sequoia. Voilà, des verres d'eau. Petit rideau de douche, hein, c'est vintage. On a également des produits d'accueil juste ici en mode Disney Sequoia Lodge, le shampoing, l'après-shampoing et le gel douce en mode Disneyland Paris. Ça, c'est ça que j'avais vu et c'est trop drôle. C'est des douches et selon la couleur, vous savez combien d'eau vous avez consommé. Voilà, ils mettent ça dans les hôtels. Les water et après, on arrive dans le cœur de sujet. Oh, il y a des petits trucs. La taupière et la sparkle qui papote et on a une chambre classique avec 2 grands lits, un artwork de Bambi juste ici. Vous avez le téléphone avec les services de l'hôtel, une table de nuit, où il n'y a pas la Bible parce qu'on n'est pas aux États-Unis. On a une petite carte à collectionner, on a la numéro 4. On a eu des petites pièces Disney, regardez, c'est trop mignon. Un petit bureau, déjà bien équipé avec le secret de la sparkle. C'est mon bébé. Ah bah ça je me doute. Hein. D'ailleurs, fais pas trop de bruit, il dort. On a eu des bouteilles d'eau, oh elles sont jolies. Alors, sachant qu'au Marvel, en plus, vous avez des bouteilles d'eau Marvel, gratuites, incluses. La petite télé, alors la télé, elle est petite. Hein. Une station de rechargement pour le téléphone. Je vous explique après pourquoi c'est très important. Mais par contre, on a une vraie machine à café. Et ça, c'est très utile. Avec tout ce qu'il faut dedans. Du rangement. Le seul problème de tous ces hôtels-là, donc le Newport, le Sequoia aujourd'hui, le Cheyenne ou le Santa Fe, c'est que des hôtels de 1992. Donc en 1992, il y avait un Nokia par famille et pas un smartphone par personne. Il n'y a aucune prise dans cette chambre. Cette chambre-là date des années 2010. Hein. Oui, elles ont été refaites. Donc même à cette époque-là, on n'avait pas autant de smartphones. Non. Mais c'est des chambres qui vont être refaites hein, bientôt. Oui. Ah bah c'est vrai qu'il y a un couloir test. Et alors c'est quoi ça? Je connais C'est pas. une station de recharge, donc en fait tu as plein de prises, tu peux mettre ton téléphone en MagSafe dessus, tu as des prises USB, etc.
etc. Donc c'est pour contrer le manque de prise dans la chambre. Tu vois, c'est mieux. Je suis désolé. L'autre caméra, je peux plus. Il ou elle, je sais plus, c'est il, elle. Il y a même un petit, regardez. Oh, ça c'est mignon. Et donc toutes les chambres donnent vue sur, alors ça peut être sur le lac, tout ça, mais il y a toujours dans la vision des visiteurs des arbres, les fameuses séquoias. Alors c'est pas, je sais pas si c'est des vrais séquoias. Non, je pense pas que ce soit des séquoias. Il serait pas aussi cool. Test ultime dans une chambre d'hôtel. Au Davy Crockett, c'est des lits d'appoint, mais ils sont plutôt confortables. On va tester cela. Attention, 1, 2, 3. Ah, c'est pas mal. Je suis pas ouf. Comme ça que tu testes un lit en sautant dessus. J'ai fait un lapsus. Mais c'est important, il faut savoir de quoi le lit est capable parce que c'est comme ça que vous payez. Oh, il y a des petits Mickey sur les draps. Je sais pas si vous arrivez à voir là. Il y a des petits Mickey ici à droite, à gauche. Bon, c'est rien, mais... Et dernière chose très importante, c'est la télé. Parce qu'avec Alex, on a une passion. Mettre les shorts de Mickey Mouse. Alors ça, c'est à Walt Disney World, monsieur. Ouais, et c'est quoi ta passion alors? C'est la propagande des parcs d'attractions. Oui, mais malheureusement, c'est pas ma préférée. La meilleure, elle est... La propagande des parcs d'attraction, en plus le mot est bien choisi. C'est celle du Puy du Fou. Ah oui. Greeting Family Pichno, c'est moi. Oh, c'est joli. Et mon hôtel, est-ce qu'on a des trucs? On a galéré, mais on est sur la bonne voie. Alors ça j'adore. Parce que là vraiment, là on est dans l'ambiance à Walt Disney World pour aller au bus. Vous savez, de Wilderness, c'est des Porsche comme ça. On va aller dans le maillot de bain mouillé tout à l'heure pour rentrer. On va bien adorer aussi. La piscine est en intérieur et extérieur. Ah, mais après on revient habillé alors. Oui, on revient habillé. D'accord. Ah non, mais non, monsieur. Et vous avez la piscine qui est ici dans un bâtiment prévu. Vous avez différentes extensions de l'hôtel. Vous savez, il y a des bâtiments. Il y a le bâtiment principal et d'autres bâtiments plus loin. Et donc là, on va sur une petite annexe pour aller se tremper les petons. Je suis content, ça fait au moins 6-7 ans que je suis pas venu là. Vous sentez comment cet hôtel est paisible, comment... Pour moi, c'est le mix parfait entre thématique et justement coupé un peu avec l'énergie un peu parfois pesante du parc. Je veux dire une connerie. Ça va te rappeler E.T., t'as dit? Bah oui, E.T. dans la forêt. C'est bien des séquoias qu'il y a. Dans l'attraction de l'Universal, c'est des gros arbres comme ça aussi. Bon les amis, on est au Sequoia Lodge et on va aller à la piscine. Elle a semi-extérieur, semi-dedans. J'ai déjà froid. Voilà, on va y aller. On sort de la piscine les amis. Robin, un mot à dire? Alors déjà, j'étais pas trop piscine. J'ai vraiment fait l'effort. Et avant d'arriver, On a passé un bon moment. j'ai émis une hypothèse. J'ai dit si quelqu'un relâche, ça va mal se passer. Résultat, on vient d'être évacué. Pour cette raison. On sait pas officiellement. Ouais, on sait pas officiellement ce que c'est. J'ai lâché une énorme caisse qui a dérapé. Bah, C'est pas chico. non, je rigole. Non, mais moi j'ai adoré la piscine quand même. Allez, Non, mais elle est écoute, belle. moi c'est pas ma préférée, c'est effectivement celle du Ranch et surtout l'Aqualagon du Disney Village. Mais par contre, c'est la meilleure piscine du cœur du resort. Très heureux parce que quand vous regardez à distance, il y a un léger filet de brume. Oui. Ce qui promet du coup ce soir dans le ciel pour Tale of Magic de voir les fireworks, d'avoir une lyre et des faisceaux de lumière. Oui, enfin à condition qu'on voit le château quand même. Oui. Ça c'est toute la boutique, vous allez voir il y a des produits exclusifs. Ils ont mis le Monopoly, la gamme Paris, forcément, les peluches, des friandises, des peluches, des gourdes, de la vaisselle, avec toutes les lettres, ça cartonne. Et juste ici le merch exclusif de l'hôtel, les mugs à thé et à café au Sequoia Lodge. Ouais, bah c'est ça qu'on voulait faire. Moi j'en ouvre deux, t'en ouvres deux. Je sais pas, j'essaie de comprendre ce que vous dites. Ouais, bah, on va faire des ouvertures de... Alors voilà, cette chaîne Happy Wars World va se transformer en une chaîne d'ouverture de booster Pokémon. Là je vais faire mon boomer, mais tous les alternants à la poste sont fans de Pokémon. Et là j'ai découvert un nouveau monde, parce que moi j'ai jamais collectionné les cartes Pokémon parce que c'était un budget, j'étais jeune. Et d'ailleurs le 30 janvier, attention, extension et les échanges qui débutent entre amis. Donc je vous conseille d'ailleurs pour ceux qui suivent de bien finir votre extension livre fabuleuse. Et puis avant de passer à la prochaine extension qui va sortir. C'est pas maintenant, moi j'allais présenter le bar mais vous parlez de ça. Pardon, c'est moi qui l'ai converti. D'accord. Grâce à lui. Et du coup, moi je suis au Redwood Bar. Et donc on est au bar de Sequoia. Vous avez le feu de cheminée qui est derrière nous. Et on va prendre des boissons et un cocktail signature maison. Donc voilà comment ça se présente. Donc chaque jour, vous pouvez ouvrir 2 boosters. Et ils s'ouvrent. Et à l'intérieur, comme dans la vraie vie, vous avez des cartes Pokémon que vous collectionnez dans le Cartodex, ça s'appelle. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas du coup 2 boosters Pokémon ce soir? Après le spectacle. Ah bon? Oui. D'accord. Alors les amis, voici le cocktail que j'ai pris, un Mountain Hall qui est à base de vodka, consommé avec modération. Donc cocktail signature ici au bar du Sequoia. Et les garçons se sont pris un petit chocolat chaud version cocktail chaud avec de la noisette. Voilà. Moment de vérité. Oh c'est bon. Oh c'est bon. Monsieur,
Vous l'avez terminé? Englouti. Il est excellentissime. Ah oui? Ah ouais. Tu recommandes? Ouais, franchement, ouais, j'avoue. Meilleur que celui du DLH. On va aller voir Disney Tales of Magic. Je commence dans tout petit peu moins d'une heure. On est dimanche soir. Actuellement, il n'y a personne sur le parc. Donc on va pouvoir se placer et avoir une très bonne place. Ce soir, on a pris le parti de se rapprocher du château. Puis Alex, ça va être la première fois qu'il va voir le show depuis Central Plaza. C'est pas du tout la même atmosphère quand vous faites depuis ici. On a de la brume comme vous le voyez, mais sur le château, c'est très clair. Donc c'est de la brume, mais au lointain. Just my reflection. No. Look hard. Till we find out. And so the story goes. C'est la première fois que je le vois du coup avec mes amis fans Disney. Et on s'est placé sur Central Plaza. On est arrivé, il n'y avait pas grand monde. Et ça a été la première fois que notamment Alex nous l'a vu depuis Central Plaza. Ouais, alors c'est quand même beaucoup mieux de le voir du hub, je pense. Central Plaza, pour la qualité du son, le son est incroyable. La lumière, l'immersion. Voilà, en fait, je pense que sur Main Street, c'est génial quand tu es sur le point, quand tu fais les boutiques, que tu n'es pas prévenu de l'horaire ou alors que tu arrives au dernier moment. Bah, c'est un super moyen de le découvrir. Oui. Non, mais Pas c'est quand tu sors des boutiques. Non, oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as attendu 1 heure sur Main Street, ça vaut peut-être pas le coup. Ah oui. Je pense que si tu arrives 10 minutes avant, oui, Main Street c'est bien. Je pense que c'est surtout une question de choix. C'est soit on décide de vraiment profiter de Main Street, soit on décide de vraiment profiter du château. Oui. Si tu as envie de voir vraiment le spectacle, comment il a été écrit et tout dans son écriture, je pense que c'est mieux de le regarder sur le château. Tu comprends beaucoup plus de choses, tu vois beaucoup plus de choses. La deuxième chose. Je peux me permettre une petite chose qui est assez intéressante, c'est qu'hier j'ai assisté à la conférence de presse. Oui. Et il y a eu cette question-là qui a été posée à Tim Lotkin, donc qui est le créateur du show. Et le créateur du show a répondu 3 emplacements différents. Il a répondu Devant le hub, au niveau du waltz. Ouais. Et un troisième emplacement un peu plus en retrait à l'arrière, mais ça c'est par affinité parce qu'il a son personnage préféré qui apparaît à une scène. Ok, et en d'accord. tout cas, il y a ce sujet de se dire les 2 emplacements sont bons, mais on a 2 expériences complètement différentes. Le retour de l'étoile, Exactement. donc qui est un sorte de twist. Alors je trouve qu'elle est très bien intégrée au Elle spectacle. est très très bien Parce qu'elle intégrée. surprend le public une dernière fois qui a l'impression d'avoir tout Et vu. on est au milieu de la Et foule et au- les gens ont réagi. Au dernier moment, c'est un dernier twist qui fait réagir la foule, comme l'apparition des drones et comme la pyrotechnie au début. Donc ça fait 3 twists qui sont bien répartis. Un truc aussi que j'ai surkiffé, alors c'est fou parce que c'est pas du show dont je vais parler, mais de la fin du show, c'est-à-dire le post-show. J'ai adoré le post-show. Et là où je trouve que l'instrumental est génial, et en fait cette batterie pour moi aurait dû être utilisée dans le main theme qui parfois est un peu mou à mes yeux. En tout cas c'est un spectacle que j'apprécie. Non mais c'est un très beau show. Du coup, au Hunter Grills, on va aller découvrir le buffet ici pour l'hiver. Vous avez les stations centrales avec les entrées, les desserts qui sont derrière, tous les plats et la fameuse raclette, c'est là où il y a tout le monde. On a les desserts qui sont juste ici. Il y a une machine à glace et tout. Bon bref. En entrée, vous avez énormément de choix. On a de la charcuterie, on a du poisson, on a également de quoi se faire des salades composées. En entrée ou après le plat, le fromage. En plat chaud, du coup, comme on est dans un restaurant qui est plutôt bien thématisé, on va rester avec beaucoup sur la viande et ce qu'on trouve dans la forêt. On a du cerf, on a de la volaille, on a plein de trucs. En poisson, on a du saumon, du cabillaud. On a également là-bas du sanglier, de l'agneau, du poulet. Pour le coin enfant, du coup, on va avoir des boulettes végétales, on a des pâtes, on a des patatas, des bouchées de poulet, on a des gaufres Mickey. Oh, ça c'est nouveau, je connaissais pas. Fourré au fromage, les pommes de terre
30e anniversaire de Mickey. Et pour les desserts, alors on a des produits à la coco, au chocolat, à la noix de pécan, les entremets, des choux, tic et tac, trop mignon. On a même des verrines de panna cotta au sirop d'érable naturellement. Donc, encore une fois, c'est bien thématisé. Pour finir, des tartelettes. Et alors, il n'y a plus de glace, mais on a un truc pour faire des yaourts grecs. Il a un pet au casque. Voilà, il y a Hong Kong Disneyland. Et on a l'ingénieur Light. Etopia, qui comprend rien. Bon les amis, déjà vous pouvez admirer mon t-shirt dégueulasse d'Hercule, mais c'est Hercule. Et on va tous se mettre sur un petit lit et on va ouvrir des boosters, mais virtuels. Donc on va pas les ouvrir, on va les cliquer. Allez, c'est parti. Ouverture. Je suis pas présentable. Mais il est vraiment pas net, hein. Bah, il est bien thématisé, hein. J'adore ces mecs. Encore Disneyland. On est au maximum, on en a accumulé 2 chacun. C'est le maximum. Et ils sont régénérés toutes les 12 heures 1. Donc ça fait 24 heures qu'en fait on n'ouvre pas de booster Ouais, pour vos beaux yeux. Je suis un peu frustré étant donné qu'il fallait que j'en ouvre quand même avant l'extension qui est lancée le 30 janvier. Un île fabuleuse et un puissance Genesis. Par contre, faut mieux vlogger Rafi. Donc moi j'ouvre un île fabuleuse. On les ouvre en même temps ou on les ouvre séparément? Moi je suis un peu superstitieux pour tous les joueurs de Pokémon. Tu fais la cornée? Je regarde la cornée bien sûr. La cornée c'est le sommet du paquet. Et si jamais le paquet est un peu tordu, c'est ce paquet là qui soit disant en réel, voilà. Allez c'est parti. On sait pas pour quelle raison il est à l'envers, mais il est à l'envers. C'est parti. Wow, Alors ça c'est ouf parce qu'il m'en manque très peu de l'île fabuleuse, donc ça c'est pas mal. 2 c'est pas mal, 3 ça commence à peser dans le game. 4 c'est vraiment bien, et après t'as une étoile et 2 étoiles. Moi je suis un 2 étoiles par exemple. Bah moi j'en ai. Et lui c'est un losange. Ah non mais j'ai 2 étoiles. C'est classique, on les a dans tous les paquets quoi. Toi, tu es un losange. Ah ouais. Moi je suis un 2 étoiles. Ah ouais. Ouais, bon, allez, 2 losanges, il est mignon quand même. Ok, bon, vas-y. Ça, je l'ai déjà, voilà. Et c'est pas très rare. Pas ouf. C'est une carte commune. Blue, c'est une carte un peu moins commune, mais je l'ai déjà. Ouais, on s'en fout. Ensuite, vieille ambre. Bon, comme son nom l'indique, catastrophe. Voilà. Catastrophe. Et dernière carte, attention, pas ouf. Et la Floette. Et il en a... Ah, quand même, t'en as 57 sur 68. Et là, comme j'en ai 60, tu vas avoir une récompense là. Je précise que c'est pas du tout un placement de produit, hein. Je suis vraiment accro au jeu, j'y joue tout le temps. Donc là, il ouvre, et regarde. Là, regardez en bas. Regarde. On voit en bas, mais on peut voir aussi, regarde si tu fais comme ça. Bon, là, t'as que des cartes de mail, du coup. Bon, mais là, t'as une nouvelle carte. C'est une nouvelle carte, c'est déjà pas mal. Qui est en 2 fois d'ailleurs. En 2 fois. Ça arrive, voilà. Là, je l'ai déjà. Là, je l'ai déjà. En recoupe, tu le connais. Ouais, bon, c'est pas ouf quand même. Non, là, c'était pas une ouverture de fou, mais t'as quand même une nouvelle carte. C'est mon quotidien. C'est-à-dire que toujours Alex a des trucs de fou, moi j'ai toujours des trucs pourris. Et juste une petite chose, maintenant qu'on a ouvert le booster, vous voyez, il y a un décompte qui s'est mis. Donc dans 12 heures, on aura un autre booster qu'on pourra ouvrir. Voilà. Et si t'en veux plus, il faut acheter. Oui, exactement. Mais attention, le jeu n'est pas si facile à terminer, y compris quand vous avez un abonnement premium. Donc moi, je propose d'ouvrir un puissance génétique Mewtwo parce que j'adore Mewtwo et que je suis en recherche d'une carte. Bah, c'est le Mewtwo qui s'échappe du labo, là, tu sais. Vous êtes prêts? Ouverture. Mais je l'ai déjà, non? Ouais, je l'ai déjà. Mais il l'a déjà. Ouais, je l'ai déjà, putain. Le pas chanceux va encore ouvrir un booster et il n'y aura que des trucs pourris. On va faire au tirage au sort. Ouais. Dites-moi stop. Stop. Voilà, ce sera celui-là. Ah, tu l'ouvres de dos. Okay. On l'ouvre de dos. Allez, c'est parti. Oh là là, suspense. Super, je l'ai déjà. On commence mal. Voilà, super, recoups. Éclaté, c'est l'équivalent du pigeon qu'on trouve sur Main Street à DLP. Voilà, bah, on l'a une deuxième fois, il y aura 2 pigeons. Le fauconnier s'il peut débarquer. Bon, celle-ci est nouvelle et... Je l'ai pas, mais il n'y a pas non plus de quoi sauter au plafond. Maintenant, est-ce qu'on ferait pas une petite pioche miracle? Parce que ça, c'est stimulant. Oui. Vraiment, là, t'augmentes tes chances d'avoir une bonne carte. Tu pioches chez tes amis, chez tes propres amis. Donc, par exemple, moi, je peux faire des pioches miracles chez Rob et il peut en faire chez moi. Et sauf que tu as une chance sur 5 de choper la carte qui t'intéresse vraiment. Mais on a vu, avant, on a vu les 5 cartes qu'il y avait. Par exemple, voilà, là, celui-là, il me fait vraiment de l'œil, le Dracolos, là. Elle se retourne et là, j'ai une chance sur 5. Et là, c'est chaud. Moi, je tape toujours celle de droite. Et bah, vas-y, alors on change pas une équipe qui gagne. J'ai eu Pony Beach. Ponita, elle s'appelle, hein, je tiens à préciser, pas Pony Beach. Donc, je vais essayer de choper la carte qui est là, de loin. Une étoile. Donc, mais attends, pourquoi tu la vois alors que tu l'as pas? Donc, quand même, une étoile, c'est une carte méga rare. Là, j'ai une chance sur 5, donc j'augmente mes chances de l'obtenir. Bon, alors, je fais à droite comme Rob a dit. Mais moi, je suis nul en pioche miracle. Oh my god! C'est la première fois de ma vie que je pioche une carte comme ça en pioche miracle. Genre vraiment. Si vous avez kiffé, donnez un pouce. Et si vous voulez qu'ils fassent une chaîne à eux deux et pas sur la mienne, donnez 2 pouces. Mais il y a plein de chaînes d'ouverture de booster de ce jeu-là. Le mec, il est à Shanghai Disneyland, il fait le show. Tu sais que la chanson existe en anglais, hein? Non, d'accord, très bien. Waouh! Putain, mais il le fait trop bien en plus. Je vais pas aller. Bonjour. Bon bah, c'est l'heure du check-out. Et du coup, ils inventent un jeu. Parce que on est... Ah! Mais tu non mais vous êtes malade! Il m'en lance les pièces en chocolat! Mais vous êtes horrible, mais Robin! Je t'aime. Allez, bim!
Oh non, Non, mais je l'ai quand même mis dans la tête, quoi. Hier, il y a eu un nouveau show nocturne qui a été lancé au Sequoia. En fait, non, on a aperçu une répétition générale. Ouais. Ah ouais. Et c'est une archi-exclusivité. C'est bien fait, hein? Attention. Exceptionnellement, hier soir, il a été joué à Disneyland Paris. Voilà. Et bah, vous l'avez loupé. Petit déjeuner, repas, lunch, brunch, Domac. Ouais. Et meilleur deal du monde? Non. 2 Happy Meal Le meilleur deal du pour monde, 8 €. c'est que pour 1 € de plus ou 2 €, je sais plus, Ouais. les chaussettes McDo. J'ai le cornet de frites en chaussettes. C'est pas une vanne. C'est surtout la réduction passe annuelle. Oui, si. Le coup. 1 € de plus, c'est un... Nuggets. Voilà. Oh, regardez qui nous rejoint. beaux. On a tous pris des nuggets. Et donc du coup, je vous ai dit que la troupe serait au complète à un moment ou à un autre. C'est vrai, il y a Stéphane qui arrive. Oui, dans 8h30. Mais Maxime, enchanté, welcome back. Hein. On s'est pas retrouvés ensemble depuis 1997. Je pense que ouais, ça fait ouais. Ouais, on était ensemble pour les cloches de Notre-Dame, bah voilà. C'est pas les meilleures retrouvailles au McDo, mais c'est pas mal. On y est, nous y sommes enfin. On est arrivé sur le parc, bonjour. C'est un petit déjeuner, bonjour. Hein. C'est un brunch. Brunch. Les croque-monsieur là. Oui. Margarita Ozelli. C'est bon, hein. Ça, incroyable. Oui, monsieur, vous m'avez promis un petit point love de votre soirée. Oh purée. Ah, il s'en est passé des choses. Ah ouais? On a vraiment passé un bon moment, c'était super cool. Et voilà. Ah, c'est tout? C'était ça ton point love? Mais je peux pas tout dire. J'ai rencontré des personnes, effectivement. Mais voilà quoi. Et toi, ça va? Bah, D'ailleurs, parce qu'on parle de moi là. Ah bah mon T'en point es où, love, point love. Love is an open door. C'est bientôt la Saint-Valentin. C'est bien, bah ce sera la Saint-Valentin. Encore une fois la Saint-Valentin. Ou alors je veux bien un Valentin. Ça me gêne pas, Valentin c'est joli comme prénom. C'est beau. Mais j'ai pas de Valentin. Ça Je me te va, mets au hein. défi aujourd'hui. De quoi? Bah, on va trouver un Valentin. Tu sais, mieux vaut être seul. Que mal accompagné. Exactement, Il y a j'ai fait Michaela qui mange derrière là Oui. qui fait. Voilà. J'ai déjà fait un mal accompagné, je ferai pas 2. C'est pas vrai. Ah si, non, c'est bon. 7 ans. Ah. Et c'était pendant Pirates et Princesses, donc peut-être le fait que ça se passe mal personnellement justifie que ça se passe très bien professionnellement. Est-ce que tu vois la chose? Je vois très bien la Ah, chose. Ça a poussé cette nuit. Mais encore ça c'était joli. Ah mais 2025, j'ai jamais connu ça dans ma vie. Non mais moi j'ai donné en amour aussi. J'ai des week-ends pris jusqu'en novembre. Je sais comment on va faire. Comment? Ah bah bon appétit. Ah, merci beaucoup. On sort de Pirates des Caraïbes. Stéphane, il s'est passé quelque chose quand même. Mouillé. Mais regarde. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Ah pardon, c'est quoi? J'ai trouvé. Robin a trouvé une pièce en or du trésor de Jack Sparrow. Mais où? Je ne sais pas. L'objet en question. It smells de chocolate. Ok, ça sent le Je chocolat. crois que ça sent le chocolat. Je sais pas. Ou quelqu'un l'a déposé Ouais. quelque part. Et du Bref, coup on en a 2. J'en ai donné une à un cast member. Et donc? Et ben donc il m'a gentiment placé au premier rang. Alexis, je l'embrasse d'ailleurs. Donc pièces en or. Donc regardez un peu quand vous venez ici à Pirates des Caraïbes si vous ne trouvez pas des pièces en or. Ah bah Parce oui. que des pièces se cachent peut-être un peu sur le parcours. Allez, Mais elle était par terre la pièce? en tous les cas 2. Mais tu mets pas du chocolat par terre. Non, je t'étais peut-être posé là sur. Mais c'est dégueulasse. Voilà quoi, incroyable. Donc ouvrez bien l'œil la prochaine fois. Du coup, instant délice dans les restaurants du parc, c'est une offre pour prendre une petite boisson chaude, tout simplement dans les fast-food. Donc c'est ce qu'on a profité. Tu joues quand même très bien la comédie. Hein. Pourquoi? Parce que je sais quand tu joues la comédie. J'adorerais être acteur. On parle d'un moment précis. On parle d'un moment précis quand même. Je lance aussi un appel. Tu le sais très bien que la pièce doit bien quand même. Ah, tu parles de la pièce, tu reviens sur la pièce? Ouais. Ben, du décor. Parce que Robin me l'a donné. Oui, tu as Ouais, trouvé c'est dans ça. le trésor de Jack Sparrow. Et on montre hier où on l'a trouvé dans le décor de Jack Sparrow sur notre lit. Oh, quel escroc. Bah non, parce que moi, c'est trompeur. Il s'est pointé devant le cast et il a cru qu'avec cette pièce Ouais, d'or, du il aurait coup, une ne faveur. cherchez pas la pièce en or dans l'attraction pirate. Parce que, en fait, c'est fake. Oui. Ah, tu l'as reçu. Peu importe. Quel mais escroc. Bah bon, je savais, hein, donc voilà. On fait 57 euros. Je vais vous donner un tips inutile. Il fait moins 2 degrés dehors. On est à Emporium. Et on avait oublié, mais c'est l'heure de la parade. Du coup, je vois la parade au chaud quand il fait moins 2 degrés. Regardez, hop, voilà. C'est comme si j'étais au premier rang, mais au chaud. Enfin, au troisième rang, du coup. Parce qu'au premier rang, on verrait mieux, mais vous avez compris l'idée. Max, que penses-tu de la parade d'ici? Franchement, et là, on est bien. Hein. Dans la boutique, au chaud, on entend la musique, on la voit, et il n'y a personne dans la boutique. Du bonheur. La vérité, Maxime, c'est qu'on s'est fait abandonner. Ah mais faut être honnête, non mais faut être honnête. Stéphane a voulu aller manger une galette des rois, il a pas voulu nous en parler. Bon, il a voulu y aller en mode clac 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 bim bim. On se fait un date, c'est pas grave. On fait un petit goûter au Lucky Nuggets, disponible de 15h à 18h. Ce que vous allez voir, le plein tarif est de 13 €, remise applicable. Voilà, petite glace, boisson chaude.
et on a le cadre. Et puis voilà. Et puis la planète, des bisous. Ce restaurant est magnifique. Quel gâchis. Mettez-moi le pianiste au moins. Sorti du Lucky Nuggets, nous avons retrouvé la planète. C'est quoi? Quoi? J'ai goûté la galette À 35 € du Disneyland Hotel qui est magnifique. à 830 000 $. Mais est-ce que c'est bon? Elle était bonne, franchement. Service grande classe, on vous la sert sur une petite table, tu sais comme dans les grands hôtels, on vous la coupe. Oui. Il n'y a pas de fève, il n'y a pas de couronne par contre. Ah d'accord. On se retrouve à Buzz l'éclair. Ça fait longtemps. Stéphane, on parie quoi sur le score? On parie quoi sur le score? Pour moi? Ouais. Ah mais moi je perds. Hein. Je peux te faire un bon 500 000. 500 000? Ouais. Ok. Ah ouais, à un moment donné. 500 000 à 2 t'as dit? Vas-y. Ma coéquipière Bah voilà. pour aujourd'hui. Voilà, je savais Je pas. suis sûr que vous la connaissez en plus. Et vous faites 500 000 à 2? Je veux savoir. Non, il veut faire 500 000 tout seul. 500 à 2 chou. Ah, à deux, ça va. Moi, je peux pas faire plus. J'ai jamais fait. Si, j'ai fait 600 000 une fois. C'est vrai? Une fois. C'est grave. Quoi? De votre sur ici. C'est poche. La pomme d'Adam. Et c'est vraiment, c'est la seule personne qui comprend pas une attraction à Disneyland Paris. Tu viens de comprendre quoi, Stéphane? Serge, Oui. tu m'as fait ça, moi, Oui. le boy, la pomme d'Adam, le médaillon, Josiane. Yes, yes, yes. Moi, je tiens à dire, il marche pas, mon truc. Il marche pas. Je veux le score. Non, j'ai pas eu le score. Avez-vous fait les 500 000 à 2? Les repas, c'est horrible. La tête est folle. Regardez, la tête est folle. Les amis, on sort de Star Tour, je suis l'homme le plus heureux du monde. On était sur, oui, la nouvelle trilogie. Alors, vous êtes beaucoup à la détester, je suis un grand fan. Pour moi, voilà, c'est une réussite. 2, on est allé sur Jakku. Bon, ce Jakku, ça je le connaissais parce que là on l'a souvent beaucoup eu. Mais j'ai eu, et c'est la deuxième fois seulement que je l'ai, la scène du combat final de Star Wars épisode 9, The Rise of the Skywalkers. Et c'est là avec tous les vaisseaux impériaux là. Oh, c'était impressionnant, c'était trop beau. Vomito. Vomito. Ah, Vomito, je ne supporte plus. Ouais, parce que j'ai failli tomber dans les escaliers. je suis sensible. C'est sensible? Je suis pas le seul. On est à 2 pas de... Ah, il y a un revenant, tiens. Hello toi. Bonsoir. Il Bonsoir. faut savoir quand même qu'on se voit peu. Je sais Et pas. que du coup, il profite d'aller faire des striptease hier soir et qu'on Non, passe pas notre journée c'est pas vrai. à faire ça. Je ne fais pas ça. Là, il va me critiquer pendant des heures pour dire que je suis parti 3 heures. Ouais. Mais lui, hier, il nous a abandonnés comme ça. Il y a un moment donné, planète, tout ne tourne pas autour de toi. Ça va être de ma faute. Non, tu n'es pas le système solaire. T'es qu'une petite planète de rien du tout qui a pourri depuis déjà des centaines d'années, d'accord? Et nous, on est les rayons de soleil. Non, je rigole. C'est mon Saturne préféré. Voyez le vrai visage de Rob Sparkle. Je vous laisse avec Planète Disneyland. Le pire c'est qu'ils s'adorent. Bon les amis, on a retrouvé l'Extopia qui nous rejoint après le travail. Et on est placé sur Central Plaza pour découvrir le show parce que en fait je crois que c'est mon endroit préféré pour voir le spectacle. Ah. Je voulais vous montrer Main Street mais pas ce soir. Et surtout, Quoi? c'est l'heure d'une ouverture de booster. Ah non, stop. Arrêtez avec ça. Ah oui, ils sont accros à ce jeu. Hein. Donc, le show commence dans 45 minutes. C'est ma première. On en parle juste après alors. Bah non, parce que juste après, j'ai 5 minutes pour prendre mon train. Mais je viendrai avec toi. Ah On viendra ouais? tous ensemble. Ah, trop bien. Allez, Je suis déjà presque au bord des larmes. À 3 quarts d'heure avant déjà. Écoute, j'espère que ça va te plaire. Je sais, je sais Disney que ça va- Tales je sais que ça va. of Magic.
dirait quand le truc repart en tournoyant. Bon les amis, la course va commencer pour la simple et bonne raison que le train de Stéphane part à 51. Il est 28. Récupérer mes bagages, Raphaël, j'en ai les larmes aux yeux de ce spectacle. Alors, à chaud en courant. Oh, putain, on a la chance d'avoir un show de malade mental quoi. J'ai adoré. Je suis super ému par contre parce que c'est un spectacle. T'as eu l'alarme ou pas? Ah ouais. Adoré le post-show qui est juste après donc le show. Là, cette musique instrumentale. Stéphane est fan de la musique. Les lumières, Raphaël. Les lumières. On n'a jamais eu ça. Non. Je viens depuis 30 ans ici. Mais aucun autre parc au monde Disney n'a cette qualité de lumière. Donc ces projecteurs, c'est... Je le verrai la prochaine fois sur Main Street. Là, en fait, ce que j'ai ressenti moi sur le hub, c'est qu'avec les lights, j'avais l'impression d'être sous un dôme. Oui. Et alors on est enveloppé. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais là, il faut venir le voir pour le vivre. Il n'y a rien que je n'aime pas. C'est un tableau, ton tableau préféré? Du final. J'adore le final. Buzz. Alors Buzz, c'est vrai que l'effet sur Main Street est incroyable. Alors, pour une première, j'aurais voulu voir le show au complet. Il y avait un souci avec les drones ce soir, où je pense qu'avec le climat, je sais pas ce qui s'est passé, les drones tombaient. Oui. Voilà, je le verrai une prochaine fois. Il a adoré. On a la chance, je vous jure les amis, pour moi, on a la chance d'avoir un show pareil ici en France. Ah, il est fabuleux. Vraiment. Il est très beau. Bravo aux équipes. Je suis trop heureux pour le parc. Je suis trop heureux pour la déviation. Non mais vraiment, je suis trop heureux. Ciao Illumination du coup. Et ciao Illumination. Sans regret. Sans regret. Alors pour l'histoire, Stéphane préfère Illumination à Dreams. Donc du coup il a dit au revoir à un spectacle qu'il adorait. Ouais, c'est vrai. Mais il a trouvé quelque chose qu'il préfère. Ouais, c'est ça. Je suis content parce que voilà, il y a la nouveauté. On va prendre ton train. Oui, on y va. Oui, on y va. Stéphane court, mais dit au revoir à tout le monde. Je vous embrasse tous les amis. À vous tous aussi. Merci d'avoir vu la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'importe quoi. Mais je vous embrasse fort les amis. J'ai passé un super moment avec eux. Ça m'a fait du bien aussi de vous revoir. On se retrouve très vite. Allez. Je reviens début février. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la fin. Des bisous. Salut, merci.